Le secret de Stan. On poursuit la fin de l'épisode Qui est Oncle Stan avec des retrouvailles entre frangins qui ne sont pas les plus réjouissantes. C'était incroyablement risqué et très imprudent de redémarrer ce portail. N'as-tu donc pas lu mes avertissements? Donc oui, il existe un univers parallèle où Mabel a condamné l'humanité l'épisode précédent. Dipper, quant à lui, nous fait sa crise de fanboyisme. Je sais pas par où commencer, j'ai tellement de questions, Mais les agents du gouvernement sont retournés vers la maison entre-temps et l'oncle Stan décide de raconter leur passé à lui et son frère en attendant que l'autre oncle Stan trouve une combine. Parce que oui, vous pouviez pas tous chercher une solution et discuter de ça après. J'espère que votre histoire est aussi bien que mes fanfictions, patron, parce que sinon je serais extrêmement déçu. Je pense qu'énormément de choses sont au moins aussi bien que tout ce que tu peux écrire. Et est-ce que ça sous-entend qu'il écrit des fanfictions sur Stan ? Sinon, ouais, clin d'œil très subtil au public. Merci de me rappeler que ces trucs-là existent. On se concentrera donc sur le passé des jumeaux Stan, en affichant bien visuellement qu'il y a toujours eu le manuel et l'intellectuel. Parce qu'ils portent des lunettes. Est-ce que Stanley met des lentilles? Il devrait avoir les mêmes problèmes de vue normalement. D'ailleurs aussi, chez de vrais jumeaux, comment se fait-il qu'un seul d'entre eux ait une déformation génétique au doigt? Tapement 6. Ce qu'il fallait mettre parce que c'était vraiment important de faire un lien bête et direct avec la couverture des journaux, hein. T'en fais pas, petit frère, on va rester ensemble quoi qu'il arrive. Oh, je sens venir l'ironie pour plus tard. Bref, Stanford était un Dipper bis et Stanley le frangin bagarreur insouciant qui le suivait partout. On illustre très correctement le développement de ces deux-là avec le rapport très particulier qu'ils forment qui en rappelle légèrement un autre. C'est fait exprès. C'est un passage de saga de vie réussi, même si j'ai un tout petit souci avec la VF là-dessus. Je trouve globalement le doublage français de très bonne facture et qu'il n'a pas souvent à rougir face à l'original. Et merde à ceux qui diront le contraire. Cela dit, si Michel Hendrix fait un excellent Stan Pines âgé, il sonne légèrement inadéquat pour sa version jeune homme. Dès que notre sublime voilier sera enfin prêt, à nous les belles plages de sable blanc, les jolies femmes et les plus beaux trésors de la Terre. Si seulement je n'avais pas attrapé un cancer de la gorge si jeune. Stan ne veut pas que son frère Ford le lâche pour réussir sa vie ailleurs en tant que grand génie, ce qui finit par mettre de l'eau dans le gaz entre ces deux-là et par les séparer violemment. Petit ignorant! Tout ce que tu sais faire, c'est mentir, tricher et profiter des exploits de ton frère. On aurait dû t'appeler Remake Disney. On a un montage pas trop mal sur Stan qui suivra la voie de l'arnaque pour vivre, puis sur Ford qui obtiendra un doctorat en recherche. J'imagine qu'il oublie complètement de réfléchir à un moyen de sortir de cette situation parce qu'il a complètement été happé par le récit de son frangin. Il s'est alors intéressé à la ville de Gravity Falls pour les phénomènes surnaturels qui l'entourent et y a installé tout un labo. Puis il a créé un logo pour ses journaux de recherche avec un crayon qui rend les bords courbés carrés. À nouveau, ce détail des 6 doigts, ça servait à rien. Voilà donc comment l'auteur des journaux a vu le jour. Et on a un montage sur quelques créatures qui auront un impact dans la vie de nos petits héros plus tard. Répétez-moi votre prénom. Ramasse mes crottes. Vraiment la gemme comique de cette série. Il veut ensuite construire un portail menant à l'origine de ces phénomènes. On rattache les éléments pour coller à tout ce qui a été révélé dans la série jusqu'à présent. C'est fait avec une bonne justesse et fluidité. On n'expliquera pas d'où vient la chèvre par contre, mais je peux vivre avec. Mais suite à des complications, il devient de plus en plus parano et finit par faire appel à son frère. Et faut croire qu'ils ont l'habitude des retrouvailles pas si chaleureuse qu'elle le devrait. Est-ce que quelqu'un t'a suivi? Tu as bien effacé tes traces. Bonjour à toi aussi, petit frère. T'as commandé une pizza, j'espère. Il lui fait un topo vague et Stan prend plutôt mal le fait d'avoir été appelé juste pour servir de coursier. Tu veux que je me débarrasse de ton livre? Pas de soucis, je connais un moyen radical. Non, tu ne comprends pas. Tu m'as dit que tu voulais me le confier, alors je peux en faire ce que je veux maintenant. Mes recherches. Ce serait peut-être pas arrivé s'il avait commandé une pizza. Dans leur dispute, la machine se remet en marche et Ford se voit aspirer dans le vortex. Comment je peux l'arrêter? Stanley! Non! Aide-moi, Stanley! Où il rencontrera toute l'équipe de Sliders dans un univers parallèle. Je me sentais un petit peu obligé de la faire celle-là. De fil en aiguille, Stan finira par se faire passer pour Ford en arnaquant les gens comme il l'a appris, tout en cherchant de quoi faire remarcher la machine. Et pendant 30 ans, il n'aura rien trouvé.
Comme quoi, quand on veut, on peut pas toujours. Le flashback est terminé, mais il y a toujours le problème des hommes en noir. Et Dipper sort la solution comme ça. Mais bien sûr. Tu gardes toujours ce rayon effaceur de mémoire sur toi au cas où. Et Ford amplifie le signal pour régler le problème en 2 temps 3 mouvements. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me trouve devant une drôle de cabane en ruine pleine de vieilles babioles? Un au revoir un peu abrupt à des personnages que je trouvais plutôt sympathiques. Et sans vouloir faire mon chieur, enfin si, tous les agents au courant de cette affaire étaient agglutinés autour de cette cabane. Ça tombe fichtrement bien. Tout s'arrange et les 2 frangins Stan poursuivent leur émouvante réunion. Tu ne t'approches pas des boucherons, je ne veux pas les mettre en danger. C'est clair, parce qu'en ce qui me concerne, ces enfants sont la seule famille qu'il me reste. À part ça, ça fait plaisir de te revoir, frérot. Je parie qu'ils vont se réconcilier. Dipper, tu crois qu'on va devenir comme Stan et Ford quand on sera vieux? Oh, À moins que tu te fasses opérer, jamais à 100%, ça c'est sûr. Cet épisode relie les mystères instaurés et complète la plupart des points d'ombre de façon très efficace. Le personnage de Ford est bien introduit pour instaurer le nouveau statu quo qu'on aura le reste de la saison, en dépit d'une résolution de fin trop vulgairement expédiée. En termes de moments forts, ce n'est pas l'épisode le plus marquant pour moi, mais il sait parfaitement raconter ce qu'il veut raconter. Et donc, tout ça pour dire que le deuxième Stan, le Stan qu'on connaît, c'était en fait Stanley. Et le premier Stan, c'était Stanford. Au fait, Wendy, pourquoi t'as pas essayé de prendre de nos nouvelles après ce qui s'est passé?